Alléluia. Sur quelle terre reçois-tu la semence du Seigneur? Sur quel esprit veux-tu recevoir la parole de Dieu? Dans quel esprit veux-tu recevoir cette parole de Dieu? Est-ce que c'est dans un esprit abattu, dans un esprit qui n'est pas réceptif? Est-ce que c'est dans un esprit qui doit générer de la semence vis-à-vis de la parole, vis-à-vis d'abord du grain reçu? C'est une question que je me pose moi-même en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. C'est une question que moi je vous pose. Sur quelle terre, sur quelle conscience vous voulez recevoir d'abord le message de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Et abondamment, que Dieu vous assiste. Que Dieu soit notre partage au quotidien. Cela m'indique de revenir d'abord encore sur un pan de l'histoire du peuple d'Israël. En effet, au temps d'Ésaïe, Ésaïe 40, plus précisément, des versets 1 jusqu'à 5, des fêtes se sont déroulées et d'où nous étions intéressés et déjà très tôt dans cet enseignement de nous donner référence sur l'état des lieux du peuple d'Israël dans Jérusalem. Après la venue sur la terre promise, après le phénomène du désert, ils sont allés à Jérusalem. Ils sont venus finalement à Jérusalem. Et puis ils sont aujourd'hui à Jérusalem. Pendant ce temps, à Jérusalem, il y avait un autre climat. Un climat d'inquiétude totale. Parce que les enfants d'Israël se sont mis à faire quelque chose qui a déplu fondamentalement à Dieu. Mais Dieu était Dieu jaloux. Il leur a dit dans Exode, chapitre 20, à partir du verset 5, il leur a dit, mais moi je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 5e génération. Ben, parce que ce pourquoi Dieu est resté jaloux, c'est dans l'adoration. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Jérusalem était de la contrée de la Palestine. Ben, Jérusalem était entouré, c'est-à-dire d'autres nations, d'autres coutumes. Et ces coutumes étaient des coutumes idolâtres. Mais les enfants d'Israël présents en Jérusalem, les Juifs, ont été fascinés par les formules d'adoration des nations environnantes. Et oui, c'est le mauvais point de départ, d'abord, qui devrait amener les enfants d'Israël à une chute. Et cette période s'était déroulée pratiquement sur 43 années, plus précisément. D'abord cette débâcle-là, c'est-à-dire où les enfants d'Israël sont restés d'abord loin de la félicité de Dieu. C'était déroulé sur 37 à 43 années de l'époque. Et plus précisément des années 775 à 732 avant Jésus-Christ. C'était un méli-mélo de comportement. On avait l'occasion de voir d'abord les idoles venir à Jérusalem, se faire prendre à Jérusalem. On voyait d'abord des orgies à Jérusalem. Les viandes interdites dans le Lévitique étaient mangées au vu et au su de tout le monde dans Jérusalem par les enfants d'Israël. Les gens consommaient de la viande de porc, de la viande de chameau. Les gens consommaient de la viande de serpent dans Jérusalem. Cela avait déplu à Dieu. Des inquiétudes sont apparues aux yeux des enfants de Dieu. Ils étaient déboussolés. Ils étaient abattus. Plus rien ne marchait. Ils criaient, « Hé Dieu, où est-ce que tu te trouves ?» Dieu avait dit, bon, moi je vais susciter un messager pour aller leur parler. Mais qui est-ce que je vais envoyer maintenant? Et finalement, l'Esprit de Dieu était tombé sur un Ésaïe qui n'était même pas prophète.
l'Esprit de Dieu tomba sur Isaïe, lui ouvrit les yeux pour voir d'abord le grand noir dans lequel le peuple se retrouvait sur le plan d'abord des esprits. Dieu lui a mis la parole dans la bouche. Il commençait par leur parler. Et puis, si vous prenez votre Bible, dans Isaïe 40, des versets 1 et jusqu'à 5, vous verrez. Mais Dieu dit à Isaïe, crie. Et Isaïe criait. Il disait, Isaïe disait, consolez-vous, mon peuple, dit Dieu. Dieu m'a dit de vous consoler. Moi, Isaïe, je vous dis, consolez-vous. De la part de Dieu, je vous parle. Criez. Je veux que vous criez. Je crie vers vous, peuple de Jérusalem. Et dites que, Dieu m'a dit de vous dire que votre servitude va finir bientôt. Elle est terminée. Parce que vous devez vous débarrasser d'abord de tout ce qui vous rend servile vis-à-vis d'abord du monde. Aplanissez dans les lieux arides et faites un chemin pour votre Dieu. Les lieux arides, c'est que les idoles ont déjà rendu dur d'abord votre existence. Enlevez les idoles de vos vies. Les dieux des nations, que ces dieux quittent vos vies et vous revenez à moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'abord des pays de l'esclavage. Alors, si vous faites ainsi, la gloire de l'Éternel sur vous sera révélée à nouveau. Voilà, le messager de Dieu a parlé. Il a parlé à des hommes. Et puis, l'état des lieux de Jérusalem était là à l'époque. Le cœur des enfants d'Israël à Jérusalem était tortueux, couvert de ronces de péché. Le peuple avait un cœur aride. Et le peuple était resté dans la rébellion vis-à-vis d'abord de la loi de Dieu. Chacun raisonnait selon la coutume des nations. Personne ne confiait son sort à l'Éternel. Dans 1 Samuel chapitre 9, verset 9, Dieu devait être consulté à tout moment lorsque les gens devaient prendre des décisions importantes. Les gens qui devaient prendre leurs décisions ne consultaient plus Dieu. Ils allaient vers les idoles. Or, 1 Samuel chapitre 9, verset 9, on dit, lorsque nous devions consulter l'Éternel, on va vers le voyant, on lui demande, voyant, demande à Dieu ce qu'il veut, ce qu'il pense de notre sujet. Mais les gens ont laissé les prophètes de Dieu. Tous les prophètes ont été tués. Dieu s'est dit, je vais choisir un autre prophète pour leur parler. C'était la condition dans laquelle le ministère divin du prophète Isaïe avait commencé, et plus précisément entre 775 et 774 avant Jésus-Christ. Mais je vous avais déjà dit que les années se comptaient décrescendo. Donc 775 venait avant 774 avant Jésus-Christ. Et c'était là que la mission du prophète Isaïe avait commencé. Oui, Isaïe criait, consolez-vous, que le peuple se console désormais. Venez écouter la parole qui vient de Dieu. Dieu m'a confié la parole aujourd'hui, moi je vais vous parler. Et dans le même temps, si nous allons au Testament Nouveau, plus précisément dans Matthieu 13, des versets 1 jusqu'à 11 plus précisément, et on nous a enseigné. C'est-à-dire, Christ a parlé cette fois-ci en parabole. Christ est devenu une réalité nouvelle révélée au monde, parce que Christ n'était pas présent du temps d'Ésaïe. Il y avait 900 années qui ont séparé d'abord tous ces grands prophètes et de la naissance du Christ. Et d'ailleurs, il n'y avait plus les prophètes de la révélation pendant que Christ venait au monde. Puisque depuis 400 années avant, Dieu avait retiré tous ces prophètes d'abord du processus de l'histoire du peuple d'Israël. Ils étaient tous morts et Dieu n'a pas suscité d'autres. Et le seul que Dieu avait suscité, c'est-à-dire au jour de Jésus-Christ, était Jean-Baptiste, qui devait révéler le Christ au monde pour dire, voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter les péchés du monde. Voilà. Donc,
S'il n'était plus question de prophétie, en réalité, toutes les prophéties doivent se réaliser. Toutes les prophéties énoncées depuis Ésaïe vont se réaliser définitivement au jeu du monde à travers la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ enseignait en parabole. Les disciples lui ont dit, mais Jésus-Christ, mais pourquoi tu nous enseignes en parabole? Il dit, non, ben, je vous ai enseigné en parabole parce que il a dit, parce que je vais vous demander d'avoir savoir d'abord sur le royaume des cieux. Le temps viendra où vous verrez que ces paraboles vont vous signifier d'abord d'autres réalités. Et puis, il s'en va leur donner comme parabole en ce qui concerne le royaume de la question d'abord de retour des hommes du péché à Jésus-Christ, à la nouvelle vie. Il parlait en parabole à partir du semeur, dit la parabole du semeur. Que un homme sorti pour semer, en cours de chemin, des grains sont tombés sur le chemin. Ces grains ont été picorés par des oiseaux. Quelque part d'autres étaient tombés dans les pierres. Les pierres n'ont pas de la terre profonde. Ces grains sont morts, mais pas finis. D'autres étaient semés d'abord sur de la bonne terre et ont produit beaucoup d'épis, beaucoup d'autres grains, et ils sont devenus utiles. Voilà la question parabolique sur la question de l'enseignement de Dieu. L'enseignement de Dieu est encore présent dans le monde d'aujourd'hui et est en train d'aller d'abord sur toutes les sphères de l'existence de l'humanité. Mais elle est reçue comment, la parole de Dieu? Nos prêches font comment? Nos prêches pour certains sont des fables. C'est-à-dire que c'est beau à entendre. On finit d'entendre et ça meurt, c'est terminé. Ça, c'est tombé sur le chemin. Mais les pierres, l'homme qui a profession de prêcher la parole de Dieu, le Christ a prêché, mais l'exemple est là. Mais nous continuons de prêcher la parole de Dieu, d'enseigner d'abord sur Dieu. Ben, nous sommes allés sur les terrains de l'adversité, les gens ne veulent même pas nous écouter. Hey, ça, ils ont un cœur de pierre, ils n'ont pas voulu nous écouter. Ben, chacun rendra témoignage de lui-même sous la lumière de la parole de Dieu. C'est ça qui est oublié par d'abord tous nos congénères. La parole de Dieu est une puissance inébranlable. C'est-à-dire cette puissance va censurer le monde. La parole de Dieu est vivante et sera toujours vivante d'abord parmi le peuple. Ben, le pan de semence qui va tomber sur la terre bonne va germer et donnera assez de fruits. Cela va caractériser d'abord la réalité de la parole de Dieu, de nos prêches dans le monde entier. Saint Paul disait que la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Ce n'est pas que ça dit des choses contraires, comme selon la compréhension de beaucoup de gens. Un verset biblique a toujours d'abord de la concordance dans un autre verset de la Bible. La Bible, en son ensemble, est harmonieuse. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de contradiction. La parole de Dieu rentre dans le cœur des hommes, les détruit dans leurs sentiments. La parole de Dieu va d'abord s'attaquer aux mœurs mauvaises de l'humanité. La parole de Dieu va s'attaquer d'abord aux principautés du monde des cieux qui ne sont pas restés dans la fidélité d'abord éternelle. La parole de Dieu va se révéler pour convaincre d'abord toutes les nations d'avoir péché. Et voilà, c'est ça. La parole de Dieu, c'est une parole certaine. Chers amis, chers téléspectateurs, ce que nous enseignons, nous vous l'enseignons par devoir de conscience. Car au temps de la venue du Christ sur terre, Christ était annoncé pour venir, pour se démontrer d'abord comme rédempteur aux yeux du monde entier. Mais qu'est-ce qui sortait de la bouche d'abord de Jean-Baptiste comme parole? Il dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Les hommes de ce monde n'ont qu'à se repentir car le royaume de Dieu est proche. D'abord, il y a beaucoup de situations qui font que tout ce qu'on enseigne de la part de Dieu n'est pas reçu.
à part, et que ça ne rentre pas dans le cœur des hommes. Il y a plusieurs obstacles. Les obstacles mondains sont là. D'abord, les hégémonies personnelles, la richesse terrestre, la connaissance du monde, les philosophies mondaines. D'abord, l'obscurantisme et le spiritisme du monde font que les hommes ne sont pas aptes à recevoir la parole de Dieu. Chers amis et chers téléspectateurs, c'est-à-dire le clou, c'est que il y a plusieurs formes de récepteurs de la parole de Dieu. D'autres reçoivent dans leur cœur, c'est-à-dire comme sur des chemins où ils aiment les prédicateurs qui prêchent. Les prédicateurs disent tel prêche bien, mais quand le bon prédicateur finit de prêcher, d'abord, l'ensemble de tout ce qu'il enseigne est oublié. Ça, c'est sur le chemin que la parole de Dieu est tombée. Mais quand il y a des gens qui ont des cœurs de pierre, d'abord dans l'humanité mondaine, ils veulent même pas qu'on parle à côté de Jésus-Christ. Mais il faudrait que nous insistions. C'est-à-dire, Paul a bien dit à Timothée, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'arrive, censure, convainc à partir de la parole. Moi, Théophile Tamandao, je suis dans un petit ministère qui m'oblige à dire à des moments donnés ce que les gens ne voudront pas entendre. Si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir dans vos péchés. C'est l'un de mes messages. Si vous ne prenez pas au sérieux la parole de Dieu, que vous êtes distrait, c'est-à-dire vous serez distrait pour l'éternité et vous allez vous retrouver d'abord sur le chemin du feu éternel. Alléluia. Oui, mais vous voyez, les grains qui sont tombés sur la bonne terre, ça se remarque, des pleins de démoniaques étaient guéris par la parole de Dieu, rien qu'en entendant la parole et pour y avoir foi. Plein de personnes dissolues se sont retrouvées sur le chemin d'abord de la bonne éducation. Plein de divorcés spirituels se sont retrouvés d'abord dans la quiétude éternelle en choisissant dans leur vie Jésus-Christ. Et ceci, c'est à partir de l'œuvre des missionnaires de la parole de Dieu. Eh oui, Dieu va choisir d'abord ses élus. Mais il faut que ces élus entendent. Si nous prenons toujours les évangiles, c'est clair là-dessus. On dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. En Matthieu chapitre 10, verset 7, on dit de prêcher la bonne nouvelle. Ça dit, c'est une recommandation. Les chrétiens doivent prêcher la bonne nouvelle. Les hommes, les oints de Dieu doivent prêcher la bonne nouvelle. Les enfants du peuple de Dieu doivent d'abord parler de leur Dieu aux nations qui les entourent. Et c'est ça la mission fondamentale qui nous est impartie, chers amis, chers téléspectateurs, chers chrétiens. Les chrétiens ont pensé que, beaucoup de chrétiens ont pensé que être chrétien, c'est fêter tout le temps Christ pour parler à l'oisio. Non, ce n'est pas surtout ça. Nous devions certainement louer Dieu dans sa grandeur, dans l'étendue, dans sa puissance. Mais nous devons être utiles d'abord en propageant les bienfaits de Dieu, en propageant l'éducation qui vient de Dieu aux yeux des nations. Ben, il y a des conditions que le Christ nous a prescrites, nous, qui sommes dispensateurs de la bonne nouvelle venue des cieux. Cette bonne nouvelle, elle est capitale. Mais on nous a demandé de guérir les malades par la parole. Les malades sont vraiment guéris. Nous guérissons tous les jours des malades. Nous ressuscitons même des morts, comme Jésus-Christ l'a fait. C'est-à-dire, de grands messieurs sont des grands prophètes aujourd'hui dans le monde. Ils sillonnent le monde à la recherche d'abord de la gloire aussi, un peu. Mais écoutez, ne soyez pas gênés que je parle comme ça. On nous a de guérir les malades. Ben, on doit leur mettre dans ces malades la parole de Dieu. La parole de Dieu doit rester. Parce que s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, ils vont redevenir encore malades. Parce qu'ils ne comprendront pas d'abord la sainteté qui vient de Dieu. On a dit, ne prenez ni or ni argent, mais revêtez-vous des âmes spirituelles. Ben, nous prêchons, pourquoi nous prêchons la parole de Dieu? Beaucoup de parmi nous prêchent la parole de Dieu. Et pourquoi? C'est-à-dire pour des gains peut-être. Mais là, ce serait dommage. Pour de la fortune encore.
Mais ce serait tout à fait dommage, ils ne seront pas serviteurs du Christ. Ne prenez ni or, ni argent. Au verset 9, plus précisément de Matthieu 10, c'est clair. Hein? Mais au verset 10 du même texte, on dit, ne prenez ni sac, hein, ni souliers, mais revêtez-vous de la carrure du Christ. Mais les hommes de Dieu veulent vivre d'abord de l'œuvre de Dieu, non. Mais ils n'ont qu'à se comprendre dans la question des inquiétudes évoquées par Jésus-Christ dans Matthieu 6, 33. Ça dit, mais ils n'ont qu'à s'atteler d'abord au royaume des cieux. Et tout le reste leur sera donné par surcroît. Mais vous allez emporter quoi de la terre? Quand Dieu vous a fait d'abord appel pour dire vous êtes apôtre d'abord de la parole. Et vous, mais vous êtes distrait à des moments donnés et vous ne voulez pas vous conformer d'abord à cette dévotion. Non. Mon petit prédicateur d'aujourd'hui, ça dit, est là pour vous dire que ce n'est pas ça. Hein. On n'est pas serviteur de Dieu dans l'opulence d'abord recherché. Mais tout le reste, mais Dieu même n'est pas un Dieu aveugle. Il sait ce dont chacun a besoin dans l'œuvre. Ce n'est pas à vous d'aller lui imposer que vous dites, ah, moi j'ai besoin de tel gratte-ciel d'abord, j'ai besoin de l'opulence. Non, les amis, les serviteurs de Dieu, il n'est pas question de penser à prendre des sacs, ni des bâtons, ni des souliers. Maintenant, il y a une attitude qui détruit d'abord la parole de Dieu, d'abord aux yeux de l'humanité. Et nous allons certainement nous clôturer par ça. La question des défauts de loyauté, d'abord des hommes de Dieu. Les hommes qui ont la parole de Dieu, d'abord dans leur cœur, dans leur bouche, doivent être des gens loyaux. Et puis, dans Matthieu chapitre 10, verset 11, on nous dit, mais en rentrant dans quelque maison que ce soit, c'est-à-dire, apprenez-vous à ne pas indexer les gens de manière méchante. Faites-vous accepter, soyez loyaux. On retrouve beaucoup de prédicateurs de la parole de Dieu dans de grands scandales sociaux aujourd'hui. Mais non, Dieu n'est pas là, Dieu n'est plus là. D'abord, ils sont plus des serviteurs de Dieu. S'ils sont dans des questions déloyales, c'est-à-dire des comportements déloyaux vis-à-vis, l'homme de Dieu doit être recommandable. C'est-à-dire, Saint Paul dit, mais je ne vous recommande pas, vous êtes ma lettre de recommandation. C'est ce qu'il disait, a dit à Timothée, à Tite et autres. C'est-à-dire, et aux habitants de Corinthe qui ont reçu la parole, je vous dis, vous êtes d'abord ma lettre de recommandation. Mais les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui doivent être d'abord une lettre de recommandation du Christ aux hommes du monde entier. Voilà. C'est le clou même de l'enseignement de la parole de Dieu. L'enseignement de Dieu doit nous enseigner d'abord dans des qualités théologales d'irréprochabilité. Pourquoi? Mais comment voulez-vous que vous soyez d'abord dans une opulence injurieuse, dans de l'orgueil injurieux, hein, dans d'abord, vous êtes imbu de connaissance, de sorte que les gens savent que sans Dieu là, sans vous là, il n'y a pas Dieu. Non, c'est pas ça. Soyez un peu effacés, hommes de Dieu. Parce que vous êtes des prédicateurs, dispensateurs de la sainte bonne nouvelle aux nations. Et cette nation vous attend sur le chemin de la loyauté. Que Dieu vous bénisse. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.